Il aura qu'à se joindre à nous. Ne sois pas si pressé, chérie. Laisse-moi au moins fermer la porte. Non. Oh, je t'en prie, laisse-moi y aller, chérie. Ah, d'accord. Ce sera mieux comme ça. Dire que j'ai cru à ton baratin. T'es qu'un salaud. Ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Laisse tomber. La ferme. Ne vous mêlez pas de ça, vieille grue. C'est aux épouses qu'on offre les diamants. Les autres n'ont que de vaines promesses. Bobby, écoute-moi, on va divorcer. Oui, bien sûr, c'est évident. Incompatibilité d'humeur, je suppose. Ne me pousse pas à bout, Mac. Si tu ne te débarrasses pas d'elle, je le ferai. Bonjour. Alors? La nuit a été courte. Quelqu'un que je connais? T'as de l'aspirine? Merci. Allez, ne m'oblige pas à te tirer les verres du nez, je t'écoute. Comment ça? Je veux un nom, tu m'entends? C'est vrai, depuis qu'on se connaît, tu n'as jamais eu la moindre aventure. Ce matin, monsieur arrive avec une tête de déterré, je suis censée ne pas poser de questions. D'accord. Disons que j'ai passé la nuit avec Brian. Brian. C'est mon frère. Sa copine l'a laissé tomber. Il avait besoin qu'on lui remonte le moral. Brian. C'était pour lui que ta fiancée t'avait laissé tomber, non? C'est le même frère et la même fiancée. Non, attends, pas si vite. Alors, si j'ai bien compris, il ne se gênait pas pour coucher avec elle pendant que toi tu bossais? Et après ça, il te téléphone pour pleurer dans ton giron parce que mademoiselle le laisse tomber pour un autre et toi tu le consoles? Il n'a pas appelé un PCV, c'est déjà pas mal. Bonjour, Michael. Kate. Holly Rollins? Je travaille avec Michael. Kate Masters. Ma fiancée. Ex-fiancée. Mais j'ose espérer qu'on est restés amis. Est-ce que tu aurais une minute à m'accorder? J'ai quelque chose à te dire. Écoute, tu tombes vraiment mal aujourd'hui. Je suis débordé, je regrette. Oh non, ne t'inquiète pas, je reste là. Je viendrai te chercher quand les cadavres commenceront à s'empiler. Merci. Ouais, c'est très gentil ça, merci beaucoup. Je parie que tu es impatient de connaître sa version des faits. Moi, non, mais toi, tu en meurs d'envie. Bonjour, Warren. Kelly. Warren, je vous présente mon futur ex-mari, Mark Shepard. Monsieur Shepard. Enchanté. Eh bien, tout semble se dérouler sans la moindre difficulté. Oui, en effet. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer, n'est-ce pas, Kelly? Tant que nous aurons votre collaboration. Une collaboration qui me revient cher. Vous êtes drôle, Mac.
Mais je suis sûr qu'on va s'entendre à merveille, vous et moi. À merveille. Pour l'instant, j'aurai besoin de votre signature sur ce document afin de procéder à une évaluation de vos biens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, je suis prêt à lui donner la moitié de tout. Je ne vois pas l'utilité d'une telle procédure. Oh, je sais ce que cette mesure a d'embarrassant. Mais le seul problème, c'est comment définir cette soi-disant moitié? Une maison, 2 voitures et un peu d'argent de côté. Ah, désolé, je suis peut-être sourd, ou alors c'est vous qui avez oublié de mentionner votre maison de disques. Bon, rien, on est criblé de dettes. C'est ce que nous allons vérifier. Puisque je vous dis que c'est inutile. Et ça va rendre tout le monde cinglé. Et si vous ne me dites pas tout, j'ai les mains liées, hein? Et toi, explique-lui. Mais c'est mon avocat. Je dois écouter ce qu'il me dit. D'accord. Comme vous voudrez. De toute façon, je ne peux pas vous en empêcher. Tu comprends? Je ne te demande pas d'être de mon côté. Je voudrais seulement que tu m'écoutes. Et pourquoi est-ce que je le ferais? C'est quand même une situation assez bizarre. Tu me trompes avec mon frère, et c'est à moi que tu viens expliquer pourquoi tu le quittes. J'étais amoureux de toi. Tu crois que je suis venue de Chicago en voiture uniquement pour te dire que Brian et moi on se séparait? Centrale X4, appel à toutes les voitures de patrouille. J'ai besoin de 2 véhicules. Bon, faut que j'y aille. Il faut que je retourne travailler. Bijouterie vient d'être cambriolée. Le bijoutier est blessé. Un des cambrioleurs touché est resté sur les lieux. J'appelle également une ambulance. Terminé. Voiture de patrouille Alpha B2. Bien reçu, appel X4. Nous rendons immédiatement au 2012. Je ne peux pas me marier avec Brian. Parce que je suis encore amoureuse de toi. Reçu appel Alpha B2. Maintenez le contact. Terminé. Débarquement de fret, hauteur dock numéro 12. Un fourgon avec 5 hommes est déjà en route. Demandons en renfort 2 voitures de surveillance. Terminé. La mort remonte à quand? D'après les analyses, elle se situe entre 12 et 15 heures. Elle a probablement été étouffée. À en juger par cette trace, elle aura bu du champagne dans cette flûte. Ici, centrale X. C'est lui qui nous a téléphoné. Qui est-ce? Un avocat expert en divorce. Une femme morte en bikini qui buvait du champagne toute seule et qui attendait son avocat. Ouais. Je me demande si j'ai bien fait de quitter Chicago. Non, Bill. Il s'agit de la résidence principale et de l'appartement à Aspen. Bon, écoute, je te laisse. La police veut me parler. Inspecteur Rollins, il paraît que c'est vous qui nous avez prévenus? Oui. Quelle terrible tragédie. Kelly était une femme admirable. Et vous étiez chargé de son divorce? En effet. Est-ce qu'il était litigieux? Oh, ils le sont tous. Comme on le dit souvent dans notre métier, il n'y a qu'en divorçant qu'on apprend à se connaître vraiment. Vous représentiez Madame Shepard? Oui, je préfère travailler avec les femmes. Elles ont besoin de protection. Et on peut savoir de quel genre de protection il s'agit? Que voulez-vous dire par là? Eh bien, est-ce que vous couchiez avec elle? C'est une accusation tendancieuse, inspecteur. Nous attendons votre réponse, maître. Nous étions amis. Amis intimes. Bref, vous couchiez avec elle. Je vous prie de m'excuser un instant. Elle a 2 heures de retard. On perd notre temps, je laisse tomber. De toute façon, on n'a rien d'autre de prévu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout simplement que nous n'avons guère le choix. Alors toute cette maison repose sur les talents de Bobby Bodine? Mais c'est à peine chanté, alors de là de faire un tube. Ses talents sont peut-être limités, mais le compte en banque de son père ne l'est pas.
Le show business regorge de gens qui savent pas chanter. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Où est ma petite fille chérie? Elle est en retard, monsieur Baudreau. Oui, de 2 heures environ. Chez nous, à la Nouvelle-Orléans, 2 heures de retard, ce n'est pas dramatique. Surtout quand on attend la visite d'une future star. On se détend. Et malheureusement, nous ne sommes pas en Louisiane, ici. Et pour nous, le temps, c'est de l'argent. Sachez que j'ai payé assez cher pour que Bobby puisse être en retard. On est bien d'accord? Mac est demandé à la réception. Excusez-moi. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, mon cher monsieur Baudreau? Mais volontiers. Préparez-moi un grand verre et surtout n'ayez pas peur de forcer la dose. Encore heureux qu'il y en ait qui savent faire preuve de savoir-vivre. De toute façon, j'en suis sûre. Si j'attends patiemment, tu finiras par me dire ce que Kate t'a raconté. Non? Ma patience a des limites, Michael. Si on changeait de sujet. Depuis le temps, tu devrais commencer à me connaître. Je lui transmets votre message dès son retour. Vous vouliez me voir? Vous pouvez compter sur moi. Monsieur Shepard? Police de Palm Beach. Et qu'est-ce que vous me voulez? Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre femme est morte. Quoi? On suppose que c'est un meurtre. J'aimerais savoir où vous étiez cet après-midi entre midi et 3 heures, monsieur Shepard. Je faisais un tour sur la plage. Quelqu'un peut-il en témoigner? Non, j'étais seul. J'avais quelques problèmes à résoudre. Nous savons que vous étiez sur le point de divorcer. Oui, mais nous étions encore amoureux l'un de l'autre. Et écoutez, nous aurions plusieurs questions. Y a-t-il une pièce où nous pourrions être plus tranquilles? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a semblé sincère, au moins autant que Ted Bundy. Viens. Quoi? Je vous prierai de descendre de cette voiture. Comment? Vous étiez sur les lieux du crime. On voudrait savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes-vous en fuite chez les Shepard? J'étais affolée, je ne savais pas ce qui était arrivé. Quand je suis dans ce genre de situation, je pose des questions, je me renseigne, je ne m'enfuis pas en courant. Il y avait tellement de monde d'un seul coup, je me suis affolée. Non, attendez, vous êtes chanteuse et vous avez peur des gens? J'ai toujours le trac. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à votre séance d'enregistrement? Parce que j'avais le trac. Peur de l'échec ou de la réussite, appelez ça comme vous voudrez. Bobby, écoutez, toutes ces choses que vous nous racontez sont très intéressantes, mais ne font pas avancer l'enquête. Bon, reprenons. Où étiez-vous entre midi et 15 heures? Je vous l'ai dit, je me reposais dans ma chambre d'hôtel. Personne ne vous y a vu. Pourtant, je n'ai pas quitté ma chambre d'hôtel. Rien que moi et le minibar, je voulais essayer de me remonter le moral avant la séance. Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, je suis allée chercher Mac. C'est mon producteur, c'est lui qui s'occupe de tout. Vous saviez qu'il voulait divorcer? Oui, mais je n'ai jamais imaginé qu'il le ferait. Votre relation était-elle plus que professionnelle? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que vous aviez, disons, un mobile. D'accord, mais je n'y suis pour rien dans tout ça. Un point, c'est tout. Que comptez-vous faire de moi? Me jeter en prison? Pas cette fois. Alors je veux que mon père vienne immédiatement. Kate Masters t'a déjà appelé 3 fois aujourd'hui, tu devais la rappeler. Je l'ai fait, mais elle n'a rien dit qui puisse changer ma décision. Eh ben ça, pour une surprise, c'est lui son papa gâteau. Et on dit qu'on ne choisit pas sa famille. Bayou Baudreau. Qui c'est ce gars-là, un chanteur de country? Oh, c'est fou ça. Alors tu viens de Chicago et tu ne sais pas qui est ce gars-là? Al Capone est un rigolo à côté de lui. C'est en fait l'un des truands les plus connus de Bâton Rouge. Ouais, allez, avance. En tout cas, je me demande ce qu'il fait à Palm Beach à part s'occuper d'elle. En tout cas, moi, je la trouve plutôt mignonne. Après tout, c'est peut-être un mélomane. Eh bien, moi, je te parie qu'elle chante comme une casserole. Tu dois avoir raison. On va se renseigner sur Baudreau. Il faut absolument savoir ce qu'il est venu faire dans le coin. Pourquoi tu
m'a caché que Kate Masters était encore amoureuse de toi. Tu me fais vraiment peur quelquefois. Et toi, tu es encore amoureux d'elle? Alors là, je t'assure que tu te plantes complètement. Entre nous, c'est de l'histoire ancienne. Oui, on dit ça, et l'histoire a tendance à se répéter, quoi qu'on en dise. Non, pas cette fois. Alors rappelle-la. J'en ai pas envie. Tu es encore amoureux d'elle. Mais oui, sinon tu n'aurais pas peur de lui parler. Si j'étais toi, j'essaierais d'en avoir le cœur net. Tu sais, ça éviterait de te faire du mal inutilement. Ah oui, c'est ça. Si j'ai quitté Chicago, c'était pour ne plus la voir, mais je serais encore amoureux d'elle. C'est tout à fait logique. En amour, il n'y a pas de logique qui tienne. Arrête, j'ai mal à la tête. Mais tu as gardé mon aspirine. Prends-en 2, ça fera du bien. Mais n'attends pas jusqu'à demain pour lui parler. Qu'est-ce que tu deviendrais si j'étais pas là? Oh, tu exagères. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était pour rire. Pourquoi t'es si nerveux, dis-moi? J'en sais rien, peut-être parce que ma femme a été tuée et que je suis le suspect numéro 1. Moi aussi, je suis sur la liste, figure-toi. Et ne me prends pas pour une idiote. Tu sais très bien que j'ai horreur de ça. Allez, avoue-le. C'est toi qui l'as tuée. J'étais amoureux d'elle. Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Je ne l'ai jamais aimée. Je te voulais rien que pour moi, chérie. Si tu crois que je l'ai tuée, tu te gourres. Mais il m'est venu à l'esprit que tu pouvais l'avoir fait. Pour nous deux. Non. Tu peux me le dire, tu sais. T'es sûr que c'est pas toi? Je te jure, il y a des jours où je ne te comprends pas. Ah, non, arrête, ce n'est ni l'heure, ni l'endroit. Tu n'as pas toujours dit ça, mon amour. Tu es vraiment dingue. Je me demande lequel est le plus dingue des deux. Viens. Oui, un instant. Bonjour, nous voudrions voir Monsieur Shepard. C'est son dernier album. Oh, oui. Je suis sûre que ça va faire un carton, il parade. Est-ce que ma maquette est bientôt prête? Tu crois qu'il faut qu'on la retravaille? Si on ajoutait un peu de piano, qu'est-ce que t'en dis? Ou bien de la batterie? Mais il nous faudrait au moins 50 pistes pour bien faire. Épargne-moi tes sarcasmes, tu veux bien? Bobby, je regrette, mais c'est la réalité. Tu ne sais pas chanter? Quoi? Écoute, il vaut mieux que je sois honnête. Même si ça doit te faire de la peine. Bobby, t'es une fille formidable, belle, intelligente, à croire que le Seigneur t'a tout donné. Seulement, tu n'as aucun talent, tu comprends? Je ne peux pas sortir cet album, on se moquerait de toi. Ah ouais. On verra ce que mon père en dira quand il l'apprendra. Bobby. Bobby! Non, attends! Elle a du caractère, on dirait. En tout cas, mademoiselle Baudreau n'a aucun talent. Elle m'a paru douée, pourtant. Baudreau? Je croyais qu'elle s'appelait Bobby Bodine. C'est son nom de scène. Elle veut réussir toute seule. Elle ne veut pas qu'on dise que c'est son père qui finance le disque, même si c'est la stricte vérité. Ah, alors comme ça, c'est son père. Eh oui. C'est vrai que le talent, c'est secondaire quand on vient d'une famille comme la sienne. Quoi, c'est clown cajun? Pas n'importe quel clown. Vous savez qui c'est? Monsieur Bayou Baudreau, il est propriétaire d'une chaîne de restaurants. Eh oui, et il fait aussi partie de la mafia. Je vous assure que ce ne sont pas des tendres. Non, vous rigolez. Non. Eh ben, dire que je viens de virer sa fille, quelle bonne idée. Ah, j'imagine la tête que fera mon associé quand il l'apprendra. Votre associé? Nigel Buckley. Il ne jure que par Bobby et son père.
Ça le fera peut-être changer d'avis. T'en es sûr? En tout cas, les flics le sont. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pas de panique. Et arrête de faire les 100 pas, tu me fatigues. Écoute, tout d'abord, on remet Bobby sur les rails. J'ai pas envie de finir dans le bayou. Du calme. Tu ferais mieux de retourner travailler, je m'occupe de tout. Écoute, si ce CD fait un flop, je t'assure que le père Baudreau n'hésitera pas à nous tuer. Mais tu te fais des idées, Mac. Remets-toi vite au travail. C'est ce que tu as de mieux à faire. Je t'appelle dès qu'il y a du nouveau. D'accord. Alors? Ça marche. Il retourne travailler. Tu vois, je te l'avais dit. J'étais sûre que tu réussirais à le convaincre. Viens avec moi. Mac Shepard? Oui. Bayou Baudreau a dit que Bobby enregistrerait son disque. Compris? Palm Beach? Ah oui, bien sûr, c'est pas mal comme endroit. La nourriture y est un peu fade, mais les femmes sont superbes. Merci beaucoup. Alors écoute, Polly, tu vas me mettre 50 000 $ sur Bad Boy dans la 9e. Je compte sur toi, d'accord? Monsieur Baudreau? Ah, je te laisse, mon vieux, et bonjour à la famille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Je suis inspecteur de police. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous me décevez. J'en suis sincèrement désolée, mais votre baratin, gardez-le pour vos serveuses. Très bien. Alors, dispensons-nous des plaisanteries habituelles et dites-moi pourquoi je ne vous ferai pas jeter dehors pour vous apprendre à vivre. Je mène l'enquête sur le meurtre de Kelly Shepard. Jamais entendu ce nom-là. Pourtant, Bobby la connaissait. En fait, Kelly était la femme de l'amant de votre fille. Oui, à ce qu'il paraît. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'est retrouvée au commissariat. Et comme vous n'avez rien à lui reprocher, vous vous en prenez à moi. Mais dites-moi pourquoi. Croyez-vous que je me mêlerais de la vie amoureuse de ma petite fille adorée? Et pour la même raison que vous vous mêlez déjà de sa carrière, Monsieur Baudreau. Voilà pourquoi. Kelly était méchante avec Bobby, alors son père a décidé de faire disparaître la vilaine Kelly. Heureusement qu'on n'est pas dans le bayou, sans ça on ne l'aurait jamais retrouvée. Vous savez, je commence à bien faire. Je vous trouve de moins en moins séduisante, jeune fille. Oui. Et je suppose que vous avez un alibi en béton pour la journée d'hier, entre 12 et 15 heures. Oh, ça, j'en ai au moins une dizaine. Et mon avocat se fera un plaisir de vous les communiquer. Mais pour l'instant, vous me faites de l'ombre. Et vous me donnez envie de vomir. D'accord, tiens-moi au courant. Merci beaucoup, Ellie. Ça va? Ouais, ça va. T'as trouvé quelque chose sur Baudreau? J'ai essayé d'avoir une discussion à cœur ouvert avec notre Cajun et il s'est débarrassé de moi comme d'un vulgaire insecte. Si tu veux mon avis, il n'est pas venu à Palm Beach pour le soleil. Écoute, je le vois assez mal en meurtrier. Je veux bien croire qu'il fasse les 4 volontés de sa fille, mais de là à tuer la femme de son amant, il y a des limites. Baudreau tient à ce que sa fille enregistre un disque. Pourquoi ici? Il pourrait le faire à Nashville. Ah, toi, si tu me poses la question, c'est que tu connais déjà la réponse. J'ai eu les renseignements généraux de Bâton Rouge au téléphone. Ils sont certains que cette histoire d'enregistrement n'est qu'une couverture. En fait, il est venu blanchir son argent sale à Palm Beach. Ah oui, en l'investissant dans une maison de disques peu connue. Exactement. Dans l'équipement, les musiciens, le studio d'enregistrement, ça coûte une petite fortune, tout ça. Oui, mais ça fait tellement plaisir à sa petite fille adorée. Oui, tu as raison. Mais rien ne prouve que ce soit lui le meurtrier. Non, mais au moins on a déjà une piste. Je vais demander une vérification de ses comptes. Police criminelle, j'écoute. Kate. Non, on n'a plus rien à se dire. Écoute, Michael, je sais que je t'ai fait souffrir. Je voudrais que tu me donnes une seconde chance. Je t'en prie. On a déjà fait le tour de la question, il me semble. Je ne veux pas repartir sans te revoir une dernière fois. Je suis dans ma voiture devant le commissariat. Tu viens me retrouver ou alors je monte. À toi de choisir.
Tu peux me dire à quoi tu joues? Tu crois que c'est facile pour moi, Michael? Il fallait que je sache à quoi m'en tenir. Tu veux peut-être que je te fasse un dessin? C'est fini entre nous. Maintenant, tu peux partir. D'accord. Si tu cherchais à me blesser, c'est réussi. Tu voudrais peut-être que je pleure. Je t'en prie, j'ai besoin de te parler. J'ai commis l'erreur de ma vie en agissant comme je l'ai fait. Il est possible que je le paie jusqu'à la fin de mes jours. Je n'en sais rien, mais tout ce que j'espère... Enfin, je ne sais pas comment te le dire, mais je sais ce que je veux. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une seconde chance. C'est trop tard, je regrette. Je t'ai fait de la peine, mais j'ai beaucoup pleuré à cause de tout ça. Et j'avais peur. Tu peux comprendre? Ma vie était devenue trop parfaite. C'était trop beau. Et trop facile aussi. Et j'ai tout gâché. J'avais trop peur. Je voulais être sûre de t'aimer. Et c'est pour ça que t'as couché avec Brian? Oui. Mais ce n'était pas ma faute, c'était plus fort que moi. Je me sentais ridicule. J'avais honte de trahir tes sentiments. C'est toi que j'aime, Michael. Ça, je le sais maintenant. Je me suis conduite comme une idiote. Ce soir, retrouve-moi à l'hôtel. J'ai besoin qu'on se voit, tous les deux, une dernière fois. Ensuite, tu pourras me dire que c'est fini entre nous. Non, je ne viendrai pas, c'est inutile. Je t'attendrai, Michael. Monsieur Shepard? Nous aimerions vous parler. Je vous écoute. De toute façon, je n'ai pas le choix puisque vous êtes là. On a sonné, mais personne n'est venu nous ouvrir. Ça ne vous a pas empêché d'entrer? Alors soyez bref. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Je me suis allongé sur les rails et le tram est passé dessus. Ça vous va? Très drôle. Seulement si j'étais à votre place, j'essaierais d'être plus coopératif. Qu'est-ce que vous vous sentez là? Je n'ai absolument rien à dire. Je vous explique. D'abord, il y a ce crime mystérieux et ensuite, vous êtes notre suspect numéro 1. Donc la seule chose que vous ayez à faire, c'est de nous prouver que ce n'est pas vous l'assassin, d'accord? Parce que vous croyez que j'ai tué ma femme. Eh bien, généralement, c'est soit l'amant, soit l'époux. Ah, excepté quand c'est le valet de chambre. Je ne crois pas en avoir vu en entrant. Bon, reprenons. Nous avons un horrible divorce et Kelly qui vous harcèle pour avoir plus d'argent. Maintenant, vous avez la maison et vous êtes là à profiter du soleil alors que votre femme est morte. Et selon vous, je me serais fait ces blessures tout seul? On pourrait commencer par là, puisque vous insistez. Eh bien, je sortais du studio, je l'ai monté dans ma voiture quand on m'a agressé. Et je me suis retrouvé à terre et il a dit « Bayou Baudreau dit que Bobby va enregistrer son disque. » Baudreau, hein? Vous pourriez nous le décrire? C'est un gros costaud, 1m95 environ, 110 kilos. Brun, je crois. Il s'est enfui sur une moto noire. Vous avez eu le temps de relever son numéro? Non, je regrette. Je n'ai rien vu. Je crois qu'il y avait un A et peut-être aussi un 1 ou bien un 7. Mais je n'en suis pas sûr. J'étais trop occupé à embrasser le béton. Ok, si on parlait argent, combien de fric ce gangster cajun a-t-il investi dans votre maison de disques? J'en sais rien, il faudrait vérifier. Entre la location du studio, les musiciens, l'équipement... Bobby ne serait qu'un simple prétexte. Oui. Et on sait que le père de Bobby est à l'heure actuelle l'un des plus importants truands impliqués dans une affaire d'argent sale. Il se servait de votre maison de disques. Je ne suis pas au courant. Je suis chargé du côté artistique. Nigel s'occupait de la trésorerie. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il est à New York, il revient demain matin. Ah. Je me demande si Mac est aussi blanc qu'il le prétend. Comment ça, blanc? Oui, conservé à l'abri de la lumière. Ah oui, je vois. Je ne parle pas de son bronzage. Écoute, je te propose qu'on aille dîner, on s'occupera de ça demain. Ah, alors là, ce sera avec plaisir, mais ce soir, je suis pas libre. Ah, je vois. Non, je ne vois rien. Kate? J'arrive tout de suite. Je savais bien que tu viendrais.
J'aime ton odeur. Écoute, je suis venu pour te dire au revoir. Je ne te crois pas. Tu es venu pour coucher avec moi. Est-ce que je me trompe? J'admets que j'y ai un peu pensé aujourd'hui. Je m'imaginais comment tu serais, ce que tu ressentirais. Je me suis rappelé comment c'était avec toi. Et cette impression de jouer à un jeu plutôt dangereux en sachant bien qu'on a tort. Je t'excite. Allez, dis-le. De toute manière, je le sens. Et demain, que se passera-t-il? Comment je réagirai? Pour le moment, on va profiter de l'instant présent. J'espère que Brian sera suffisamment intelligent pour ne pas te reprendre, parce que moi, je n'y suis pour rien. Non, c'est toi la responsable. C'est vrai, tu ne peux pas t'empêcher de tricher avec tout le monde. Imbécile. Je sais très bien que tu me désires, avoue-le. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Embrasse-moi. Non, alors là, je crois que tu n'as rien compris, je t'assure. Je n'éprouve absolument plus rien en ce qui te concerne. La vérification des comptes bancaires de la maison de disques n'a rien donné. Toutes les routes mènent à des comptes secrets aux Bahamas. Ce qui confirme l'hypothèse de l'argent sale. Exact. Tu as quelque chose sur Nigel Buckley? Son avion atterrit à midi. On devrait aller interroger l'avocat de Kelly. Il en sait peut-être plus sur le financement de cette affaire. S'il y a une soudaine augmentation de capital, il faut qu'on sache d'où proviennent ces fonds. Si quelqu'un se donne autant de mal à cacher la provenance de cet argent, ce n'est pas seulement pour le cacher à son avocat. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit. Comme tu voudras. Alors, ça s'est passé comment avec Kate hier soir? Oh, eh bien, c'était merveilleux. Ah, parce que... Ah oui, c'était encore mieux que j'aurais pu l'imaginer. Ah oui, vraiment? Ah, je t'assure. Cette fille est quand même la fiancée de ton frère. Hey, attends une minute. C'est toi qui m'as poussé à coucher avec elle. Oh, alors là, t'exagères. Je t'ai seulement conseillé d'être sûr de tes sentiments vis-à-vis d'elle. C'est ce que j'ai fait. Ah, j'arrive pas à le croire. Oui, moi aussi, j'ai été surpris. Oh, arrête. Tiens, regarde, c'est là le numéro 9. Monsieur Richards? Il est encore tôt, il n'est peut-être pas arrivé. Oh, si, il est arrivé. Merci beaucoup. Une balle dans la tête tirée à bout portant. C'est du travail de professionnel. Non, à mon avis, un professionnel n'aurait jamais fouillé la maison. Il n'y a pas eu d'effraction. La porte était fermée de l'intérieur. A priori, c'est la victime qui l'a fait entrer. Mais ça ne veut pas dire que la victime le connaissait. T'es trop fort. Je crois qu'on en a assez vu. Ouais. Charlie? Ouais? Relevez-moi toutes les empreintes dans l'entrée. Merci. C'est une hypothèse comme une autre. L'avocate Kelly découvre que Baudreau se sert de la maison de disques pour blanchir de l'argent, alors Baudreau l'élimine. J'y ai songé, figure-toi. Seulement, Baudreau n'avait aucune raison de tuer cette femme. Sauf si sa fille adorée était jalouse de la femme de Mac. Non, ça tient pas debout. À mon avis, Mac les a tués tous les deux. Sa femme par désespoir et l'avocat parce qu'il était sur le point de révéler ce trafic d'argent. Mais non, pas du tout. Mac est un créatif. Il ne pense pas à l'argent. C'est son associé qui s'occupe de l'aspect financier. Nigel Buckley. Après tout, il n'est peut-être pas à New York. Il est peut-être parti aux Bahamas liquider les comptes secrets. Oui, ça c'est une idée. Price. Ah, très intéressant. Est-ce que tu as son adresse? D'accord, c'est noté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça y est, la moto a été identifiée. Elle appartient à Willy Barretto, un musicien du studio. Et si on allait voir s'il sait chanter? Monsieur Willy Barretto? Qu'est-ce que vous lui voulez? Non mais ça va pas, non? T'as touché à ma bécane. Enfin, flic. Willy, tu m'entends? Je te conseille de te tenir tranquille. Arrête. Tu vas finir ta journée au poste. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous me promettez de vous tenir tranquille, je vous le dirai peut-être. Oui. Et vous pouvez me lâcher. Alors, voilà en gros en quoi consiste notre petit jeu. On va vous poser une série de questions, mais je vous conseille de faire attention parce qu'on connaît déjà les réponses. C'est clair? Bon, je commence. L'autre jour, vous avez brutalisé un certain Mac Shepard. Pourquoi? Je sais pas de quoi vous parlez. Vous voyez, vous essayez déjà de tricher. Les coups et blessures, c'est un délit, mais nous, on s'en fiche, on est de la criminelle. Et moi, quand je l'ai laissé sur le carreau, il était encore vivant. Oui, heureusement pour toi, d'ailleurs. On a 2 meurtres sur les bras, et moi, j'ai dans l'idée que tu pourrais nous aider à retrouver l'assassin. Je vous assure que je sais rien. Vraiment, vous ne savez rien. Pourtant, l'autre soir, vous aviez l'air de savoir qui vous avez embauché pour tabasser Mac. Vous lui avez dit que c'était Baudreau. C'est ce qu'on m'a demandé de dire. Vous voulez dire Baudreau? Non, je dis, c'est ce qu'on m'a demandé de dire. J'ai eu affaire à cette espèce de limace qui dirige le studio. Nigel Buckley. Ouais, je crois que c'est ça. Écoutez, il avait promis de m'engager si je lui rendais un petit service. Dans ce cas, vous allez nous en rendre un à nous aussi. Vous témoignerez contre lui. Ah non, ça jamais. Non, je me sens pas à l'aise devant un tribunal. De toute façon, vous serez convoqué. Soit en tant qu'accusé, soit en tant que témoin. Ça ne dépend que de vous. Je m'en doutais. Tu sais, mon père m'a dit que quand mon disque sortirait, je deviendrais une grande star, qu'on retournerait à Nashville et qu'il m'achèterait un autocar pour partir en tournée avec mon groupe. Je vendrai des milliers d'albums, on n'a rien dedans. On écoutera mes chansons dans le monde entier. On parlera de tout ça plus tard, Bobby. Ah, j'ai toujours rêvé de chanter en duo avec Willie Nelson. Il m'accompagnerait à la guitare et puis je le regarderais droit dans les yeux. Et ce serait comme si on faisait l'amour. D'ailleurs, puisqu'on en parle... J'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas du tout ce que je raconte. Non, seulement pour l'instant, je pense à autre chose. Excuse-moi, Nigel, chérie. Si tu savais ce que ça m'excite, tout ça. Moi aussi, je t'assure. Police, monsieur Buckley. Ouvrez cette porte. C'est encore la police, Nigel. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? J'en sais rien. Toi, tu restes là. Et surtout, ne dis pas un mot. Nigel. Non, attends. Nigel, détache-moi. Nigel Buckley? Ouais, c'est moi. J'imagine que vous êtes Price et Rollins. J'ai entendu parler de vous. J'en suis ravie. Vous devez donc savoir que vous êtes notre suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre. On peut entrer? Merci. Au fait, quel temps il faisait à New York? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, vous avez besoin d'un mandat pour entrer chez moi. Ah non, puisque c'est vous qui nous avez invités. Je ne crois pas, non. Oh, mais si, on vous a pourtant entendu. Vous n'allez pas dire le contraire. Nigel, est-ce qu'ils sont partis? Oh, mademoiselle Baudreau, on vous a interrompu. Est-ce que quelqu'un voudrait bien me détacher? Surtout, ne leur dis rien, Bobby. Et vous deux, vous allez foutre le camp d'ici. Vous allez d'abord répondre à nos questions. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, alors maintenant, sortez. Vous n'avez vraiment pas de chance. Le dernier à qui vous avez eu affaire a fini avec une balle dans la tête. Nigel, mais de qui est-ce qu'il parle? Je n'en ai aucune idée. Warren Rickman, l'avocat chargé du divorce de la femme de votre associé. Oh, vous devez sûrement vous souvenir d'elle. Cette personne a été étouffée à l'aide d'un sac en plastique. Bon, ça commence à bien faire. Où étiez-vous entre minuit et 6 heures du matin? J'étais ici avec Bobby. Dis-leur, chérie. Allez, vas-y. Dis-leur qu'on était ensemble cette nuit. Il a raison, on est resté ici toute la nuit. Et un faux témoignage, vous savez ce que ça coûte? Ne dis plus rien. Si vous aviez quoi que ce soit contre moi, vous m'auriez déjà arrêté. Ce n'est plus qu'une question de temps, monsieur Buckley. Sortez. Bon, d'accord, mais je vous promets qu'on reviendra. Tenez, je crois que c'est à vous.
Je crois que Bobby n'était pas tout à fait sûr de son alibi. Oui, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'elle ait menti intentionnellement. Il sera peut-être sorti pendant qu'elle dormait. Oh, je suis sûre que c'est lui, ça ne fait aucun doute. Seulement, le plus difficile, ça va être de le prouver. Oh, mais je suppose que tu dois déjà avoir ta petite idée. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Alors? Tu voulais me voir, mon vieux? Tu sais, Nigel, plus je te connais, plus je me rends compte que tu es le dernier des pourris. Merci pour le compliment. Moi aussi, je t'admire. J'étais loin d'imaginer que mon associé était un truand. Allez, vide ton sac et dis-moi plutôt ce qui te travaille. Premièrement, si j'avais voulu te casser la figure, je l'aurais fait moi-même. J'aurais pas payé un musicien pour le faire. Tu racontes n'importe quoi, Mac. Arrête de me prendre pour un idiot. Tu étais sur le point de virer Bobby, je pouvais pas te laisser faire une bêtise pareille. Ah, d'accord, j'ai compris. Si je me suis fait tabasser, c'était pour mon bien. Un peu de choses près, ouais. Tu t'es servi du studio pour blanchir l'argent de Baudreau, qui transitait par les Bahamas. Je ne l'aurais jamais su si Warren n'avait pas insisté pour regarder nos comptes. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. Et vous avez aussi tué ma femme. Non, Mac, t'as pas le droit de dire ça. Warren te faisait surveiller depuis longtemps. Il m'a tout raconté. Je suis au courant de toutes tes magouilles. Je vais te dénoncer à la police. Attends, Mac, écoute-moi. Baudreau ne recule devant rien. Je pouvais pas savoir que cette histoire prendrait une telle ampleur. Je m'en suis rendu compte au moment où cette affaire allait m'exploser à la figure. Tu comprends, il fallait que je réagisse. J'ai pas souhaité la mort de Kelly. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé pris au piège et j'ai paniqué, Écoute, Nigel, je te conseille de trouver une autre excuse. Je te propose un marché. Il y a 4 millions de dollars sur ces comptes. On les partage, toi et moi, d'accord? Je vais te dire ce qui nous différencie l'un de l'autre. Toi, tu fais ce métier pour le fric. Et moi, parce que j'y crois. J'ai bien peur que nos routes se séparent, Mac, je regrette. Désolé, mon vieux. Pas autant que moi. Jetez votre arme, Nigel. Tu vas me le payer. On vous a dit de jeter votre arme. Allez, les mains contre le mur. Alors là, tu m'épates. Nigel a finalement accepté de témoigner contre Baudreau dans cette affaire de blanchiment d'argent. Et qu'est-ce qu'il a obtenu en échange? La prison à vie, au lieu de la peine de mort qu'il mériterait. Ouais, de toute façon, ça revient au même. Oui, mais je trouve que c'est pas juste. Je regrette, ce gars-là a tué 2 personnes. Bon, le débat est clos. On parle d'autre chose. Tu veux que j'aille t'en chercher un? Tu es au régime. Je vais juste picorer. Je suis sûre que t'as pas couché avec elle. Ah ouais? Non. Tu te sentirais trop mal si tu l'avais fait. C'est pas ton genre. Et c'est quoi mon genre? T'es un gentil, toi. Le genre correct. Tu es sûr que t'en veux pas un? Non, merci. Alors t'es plus amoureux d'elle? Plus du tout. J'imagine que ça va mieux avec ton frère. Ouais. Dans ce cas, tu n'as plus aucune raison de rester dans la région. Tu peux rentrer à Chicago. À vrai dire, je commence à me faire au climat.